Notre système de pensée est celui qui dirige justement la suite de notre vie sur terre. D'ailleurs, justement, notre Père Christ est venu mourir donc à la croix des Golgotha, le lieu du crâne, pour justement apporter, j'allais dire, une mise à jour. Encore, Jacob, il a également vu des anges monter et descendre alors qu'il avait la tête posée sur une pierre, qui est justement aussi la représentation directe de ce même lieu de Golgotha. En fait, votre pensée vous fait, votre mentalité peut vous donner justement de progresser ou encore de régresser. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes donc à Midi d'Afrique pour ce numéro du mardi. J'ai l'insigne honneur de vous servir. C'est un sacerdoce pour moi. Et tout à l'heure, ils vont me rejoindre. Ce sont les invités pour certainement nous parler de programmes combien édifiants pour nos différentes familles. Je pense déjà au Centre chrétien de transformation qui va nous rejoindre dans le cadre de l'espace annonce. Mais comme vous pouvez le savoir, le chapeau, c'est toujours rectificatif. Et aujourd'hui, c'est le pasteur Jean-Claude Lécré qui va nous entretenir sur une thématique que vous allez voir. Ce sera donc une capsule déjà passée ici parce que votre animatrice, Bénédicte Akon, sera certainement avec lui pour un échange. Quant à moi, je vous dis bienvenue encore. Et puis on part justement pour une capsule musicale. On se retrouve juste après. Au fond de moi, je sais qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. À l'infini, tu es le plus grand et tu es éternellement vivant. Du soleil levant jusqu'à la fin des temps, Yahweh, tu es l'alpha et l'oméga. Au-dessus des cieux, tu domines dans tous les lieux. Yahweh, tu vis l'incomparable Dieu. Incomparable, Yahweh, tu es l'incomparable. Même les grands de ce monde devant toi s'inclinent à genoux pour t'adorer. Incomparable, Yahweh, tu es l'incomparable. Même les grands de ce monde devant toi s'inclinent à genoux pour t'adorer. Ouais, qui est comme toi? Tu es au-dessus de tout, tu règnes éternellement. Louange à ton saint nom, siècle de siècle. Yahweh, les cieux des cieux racontent ta gloire. Et le monde entier l'a témoigné. Yahweh, à cause de ta puissance et de ta force, tous tes ennemis viennent te flatter. Quand tu te lèves, tout s'abaisse devant toi. Tu es mon Yahweh, Jireh, Yahweh, Rava. Quand tu te lèves, tout s'abaisse devant toi. Tu es mon Yahweh, Jireh, Yahweh, Rava. Incomparable, Yahweh, tu es l'incomparable. Même les grands de ce monde devant toi s'inclinent à genoux pour t'adorer. Incomparable, Yahweh, tu es l'incomparable. Même les grands de ce monde devant toi s'inclinent à genoux pour t'adorer. Incomparable, tu es l'incomparable. Yahweh, tu es incomparable. Tu es l'incomparable, Yahweh. Incomparable, tu es l'incomparable. Yahweh, Jireh, oh Yahweh, Yahweh Rapha. Voilà, je venais donc de l'annoncer, pasteur Lécré Jean-Claude, consultant chaque mardi. Il est avec Bénédicte Akon, un échange assez fructueux, enseignement bien corsé quand même pour nous, les enfants de Dieu, rectificatif, le jingle et l'enseignement qui suit.
Beaucoup. Salut à tous nos téléspectateurs. C'est un sujet très important, il est d'actualité. En même temps, j'en parle aujourd'hui, il va s'étendre sur pratiquement un mois si Dieu nous le permet. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de désordre dans le milieu chrétien. Et comme on parle de rectificatif, il faut corriger. Il faut rectifier cela. Voilà. Certains comportements, il faut les corriger. Et il faut les corriger sur la base des Écritures. Il ne faut pas parler au hasard. J'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a beaucoup de chrétiens parmi nous qui font du suivisme moutonnier. C'est-à-dire que quand tu es un chrétien, la Bible dit qu'en Actes chapitre 17, verset 11, les chrétiens de Béret, lorsqu'ils ont entendu quelque chose, ils prennent la Bible et ils regardent pour voir si ce qu'on leur dit est vrai. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne cherchent pas à savoir si ce qu'on leur dit est vrai, si c'est anti-biblique ou pas, ils ne savent pas. Mais pour que les gens parlent, qu'ils soient des beaux parleurs et on les suit. Alors, je suis là pour rétablir un peu les choses par la grâce de Dieu. Relation sexuelle hors mariage. Que dit la Bible? D'abord, c'est quoi une relation sexuelle? C'est une relation entre un homme et une femme. Donc ici, les relations entre hommes et hommes sont déjà... Sont à proscrire. Voilà, sont à proscrire. Les relations entre femmes et femmes sont à proscrire. Et ça, donc je ne parle pas d'homosexualité, je ne parle pas de lesbianisme non plus. Mais je parle des relations normales. D'accord. Voilà, qui ne sont pas contre nature. C'est déjà de cela qu'il s'agit. Alors, est-ce que on peut avoir une relation sexuelle avec une femme avant de l'avoir mariée? D'accord. Voici la question qui va se poser. Et ce que nous entendons beaucoup plus dans le milieu chrétien, c'est qu'il y a des gens qui soutiennent qu'il faut d'abord avoir les relations sexuelles avec la femme avant de la marier. Bon, quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'étais choqué. Parce que quand je regarde les Écritures et je lis, même les passages qu'ils donnent, ça m'étonne. On va aller rapidement. Alors, quand nous prenons par exemple Exode chapitre 22, le verset 16 à 17, la Bible nous dit ceci. Exode chapitre 22, il dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Au verset 17, si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Alors, quand les gens lisent ce passage, ils disent que les relations sexuelles sont permises. Mais il y a une condition. On dit ici si. Alors, quand il dit si, ça veut dire quoi? Que l'homme est tenu responsable des relations sexuelles avant le mariage. On tient l'homme pour responsable. Donc, il va rendre compte. Ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire le fait d'aller vers la femme, de la séduire, de la tromper, pour coucher avec elle avant de la marier, c'est une responsabilité que tu vas endosser. Pourquoi? Parce qu'il dit que ici, la femme aussi est considérée comme étant abusée. Et vers la fin, la conséquence, c'est qu'il y a un prix à payer. Et le prix à payer là, c'est la dot. Mais est-ce qu'on impose une dot? Non. La dot, elle se fait normalement. Mais parce que tu l'as découverte, tu ne peux pas l'abandonner à quelqu'un d'autre. Tu l'as découverte. Une fois que tu as découvert sa nudité, on t'oblige maintenant à la garder. Mais la Bible ne dit pas que il faut d'abord avoir les relations sexuelles avec une femme. Il faut la découvrir avant de la marier. Comme me donne un verset biblique qui le dit. Parce que là, la condition, là, on dit si tu as fait ça. Ça veut dire que si tu t'es trompé, ça veut dire que ce n'est pas permis. Mais si tu le fais, alors tu vas payer le prix. Ça veut dire que la conséquence, c'est la dot. Parce que tu as abusé d'elle. On va aller avec Paul. Aujourd'hui, c'est une introduction. On va aller doucement, doucement. Mais déjà, je suis en train de décortiquer un peu ce passage, ce verset biblique qui a été maltraité par beaucoup d'hommes de Dieu. Il faut bien qu'on arrive à le comprendre. Donc, il y a une responsabilité qui incombe à l'homme d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Les relations sexuelles avant le mariage, c'est de la débauche. Alors, on va le voir rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 1. Alors, verset 1 à 2 nous dit ceci. Il dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Quand il dit de ne pas toucher de femme, ça veut dire de ne pas avoir de relations sexuelles avec elle. Voilà, de ne pas toucher de femme. Toutefois, au verset 2, pour éviter la débauche. Est-ce que tu comprends? Pour éviter la débauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Que pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il dit bien pour éviter la débauche. Ça veut dire quoi? Que le fait déjà d'aller coucher avec la femme avant le mariage, c'est de la débauche, c'est de l'impudicité, ça va contre la parole de Dieu, c'est anti-biblique. Et même, c'est charnel en le faisant. Le mariage, son objectif, ce n'est pas la fonction
c'est la relation sexuelle qui est là. Mais c'est l'amour d'abord. Alors, quand on va avec une femme, et puis on dit, on va essayer. Quand tu as fini de l'essayer, tu as couché avec elle, tu l'abandonnes à qui? C'est des choses qui sont passées dans le monde parce qu'on ne connaissait pas Dieu. Mais maintenant qu'on connaît Dieu, on connaît la parole de Dieu, si quelqu'un dit qu'il va te marier, ma fille, si quelqu'un dit qu'il va te marier, tant qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, ne te laisse pas avoir. Parce qu'il est en train de consommer le mariage avant. Et quand il va finir, il va te laisser, il va prendre encore une autre femme. Et ce sont ces personnes qui soutiennent qu'on peut avoir 1000 femmes. Parce que c'est les gens qui ont des comportements sexuels mal placés et donc ils veulent entraîner ce monde-là. Et comme les gens ne veulent pas quitter, ils ne veulent pas sortir de la débauche, ils cherchent ceux qui vont les encourager à demeurer dans la débauche. Donc si quelqu'un encourage le fait qu'on peut avoir des relations sexuelles en mariage, vous voyez que l'église est polluée. Aujourd'hui, c'est du poison dans l'église. Et il faut le dénoncer. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien doit comprendre qu'on ne se fout pas de Dieu. La parole de Dieu est claire. Pour éviter la débauche, tu dois te marier. D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour finir cette première partie? On va dire l'introduction. Pour cette introduction, j'ai beaucoup à dire Oui, là-dessus. oui. En effet, il y a beaucoup à dire. Voilà, oui. beaucoup à dire. Et il y a beaucoup de questions aussi à poser. Voilà. Et ça me fera du bien, ces questions-là. D'accord. Alors, ce que je voudrais donc dire, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que les relations sexuelles ne sont permises que dans le mariage. D'accord. Hors du mariage, c'est anti-biblique et ça va contre la volonté de Dieu. Voilà, on va maintenant partir pour Espace Annonce et on aimerait encore solliciter le Magneto pour, j'allais dire, une capsule musicale. On se retrouvera juste après, le temps que nos invités nous rejoignent ici en plateau. Vous avez la capsule musicale, puis le jingle Espace Annonce. Hey Georges. Je ne reviens pas qui m'aime toujours autant. Azama l'amour, il est bon tout le temps. Je suis la preuve que Nzamba Zama l'amour. Il est la définition même de l'amour. C'est ce qui me fait jubiler la 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 la. Oh jubile la 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 la. Chante avec moi la 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 la. Oh jubile la 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 la. Au moment où je m'attendais le mois, à moi il est venu se révéler. Ton péché avait compromis l'alliance, par son amour il a renouvelé. Kademolo qui m'a cambona yon kakate, na salabaga fait belé. Il n'a pas cessé de me dire qu'il m'aime, même quand je me suis rébellé. Mais comment il fait pour m'aimer? Je n'en reviens pas qu'il m'aime. Encore après tout ce que j'ai fait, il m'a dit qu'il n'a pas cessé de m'aimer. Ah, celui qui a pu faire infini au-delà de tout ce que je te montais, à lui seul, sois d'accord. Je ne reviens pas qui m'aime toujours autant. Azama l'amour, il est bon tout le temps. Je suis la preuve que Nzamba Zama l'amour. Il est la définition même de l'amour. C'est ce qui me fait jubiler la 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 la. On jubile la 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 la. Chante avec moi la 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 la. Oh jubile la 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 la. Je me suis retrouvé déboussolé, je pleurais toutes les nuits sans m'arrêter. Personne n'arrivait à me consoler, je ne savais pas où aller m'abriter. Heureusement que naïba qui kobuka mabolongo na sena sambelaki. Sambayoka kilo sambonanga, sambayoka ki payano naji. Mais comment il fait pour m'aimer? Je ne reviens pas qui m'aime. Il a formé des projets de bonheur et de paix pour moi, il m'aime. Ah, celui qui a pu faire infini au-delà de tout ce que je te montais, à lui seul, sois d'accord. Je ne reviens pas qui m'aime toujours autant. Azama l'amour, il est bon tout le temps. Je suis la preuve que Nzamba Zama l'amour. Il est la définition même de l'amour. C'est ce qui me fait jubiler la 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 la. On jubile la 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 la. Chante avec moi la 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 la. On jubile la la la. Voilà, j'annonçais le centre chrétien de transformation. J'ai ici en plateau le prophète Berthé. Bonjour prophète, oui, bienvenue. Et nous sommes avec la missionnaire Aubrey. Bonjour, madame, bienvenue.
Alors, vous êtes justement ici pour nous réinviter à ce programme qui a ouvert ses portes depuis hier, 15. Aujourd'hui, on va essayer d'appuyer un peu sur le champignon parce qu'on part quelque part. Effectivement, salut serviteurs de Dieu, salut à tous les téléspectateurs de la chaîne des Bénis. Nous avons annoncé sur la chaîne depuis 3 semaines déjà l'événementiel qui n'est plus à présenter, la CIFAM 2022. Et hier, lundi soir, sur le coup de 18h30, nous avons ouvert donc la conférence avec ce temps extraordinaire de prière conduit par la révérende Jeanne Monnet. Aujourd'hui, mardi, donc c'est l'ouverture officielle de la conférence. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'as pas le droit de rater ce programme. Prends tes dispositions. Si tu es au travail, demande-lui une permission pour qu'à partir donc de 18h30, tu puisses nous rejoindre du côté de Makori. Alors, c'est un disque que la société est le reflet de la famille, parce que la famille, justement, était également la société en miniature. Donc, c'est important que nous guérissons d'abord les familles pour que notre société se porte mieux. Je pense que Missionnaire Aubrey ne dira pas le contraire. Une famille qui se porte bien, c'est une société en bonne santé. Et une société en bonne santé, c'est aussi un corps de Christ qui est fort. Alors, nous voulons inviter toutes les familles d'ici et d'ailleurs. Vous n'êtes même peut-être pas en Côte d'Ivoire, mais vous pouvez nous suivre également en ligne. Nous vous invitons à participer massivement à ce programme qui a été spécialement conçu et fait pour les familles. Parce que nous croyons que vous avez votre part à prendre. Nous croyons que des embargos doivent tomber. Nous croyons que des liens doivent être brisés. Nous croyons que des familles doivent être relâchées pour recevoir véritablement cet héritage générationnel dont on parle déjà, qui est le thème d'ailleurs. Voilà, c'est l'héritage de la gloire que Jésus nous promet. Alors nous vous invitons, faites le déplacement, venez, venez et venez, nous vous attendons. Voilà, prophète Berthet, est-ce que on va dire tout le monde y a pour son compte? Parce que quand on parle de famille, on a les tout petits, on a les parents, on a quand même, je vais dire, plusieurs classes d'âge. Est-ce que dans cette conférence-là, tout le monde y a sa part? Alors, il faut déjà dire que la conférence est ouverte à tout le monde, aucune barrière linguistique, ethnique, religieuse, toutes les familles sont conviées et la conférence a été séquencée. Une séquence pour les majeurs, une séquence pour les jeunes. Nous avons 7 orateurs et tous les orateurs sont là. Nous voulons donc dire à tout un chacun de prendre ses dispositions. Chacun est censé venir avec, n'est-ce pas, sa famille. Les collègues sont invités, les amis sont invités. Monsieur prend madame, monsieur prend ses enfants, monsieur prend même l'un de nous, parce que durant cette semaine, nous allons vivre une mise à jour familiale extraordinaire du côté de Makori. Tout le monde est invité. Up to date. All right. Donc, c'est pour ce soir, sur le coup de 18h30. Situation géographique. Makori, TSF derrière l'EPP, TSF, siège provisoire des églises centres chrétiens de transformation. Allez, contact. Alors, vous pouvez nous joindre au 07 78 12 75 12, 07 78 12 75 12 ou au 01 40 74 86 90, 01 40 86 90. Que Dieu vous bénisse, nous vous attendons. Amen. Allez, nos salutations les plus sincères donc à notre maman, la révérende Jeanne Monnet, qui nous fait aussi plaisir avec les choses de la nuit. Hein, c'est un programme, c'était devant sur la toile. Allez, justement, on va partir maintenant pour vous solliciter. Non, pardon, pour solliciter le magnéto. On y retrouve des spots de Afrimode. C'est un concours de mode africain. Et puis, on a aussi Chris Holidays, 2 spots d'affilée. Christ Holidays 3e édition, c'est reparti. Programme des manches éliminatoires. Première manche éliminatoire, mardi 16 août. Sont en compétition les enfants de la mission évangélique Réveil de vie, à Bobo de la prophétesse Gouédan Esther. Les enfants de la mission charismatique des vainqueurs, Yopougon du révérend Ebijan. Les enfants de l'église Ambassade des Miracles, Cocody du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Deuxième manche éliminatoire, mardi 23 août 2022, sont en compétition les enfants de l'église Sema Yopougon Camp Militaire, du révérend pasteur Booussou Raymond. Les enfants de l'église évangélique Réveil Côte d'Ivoire, Temple Jérusalem de Yopougon, de l'apôtre Ondri Benoît. Les enfants de l'église Réveil International de Gonzac, communauté des amis de l'évangile du pasteur Bini Samuel. Les enfants de l'église des souverains bergers, Marcory, du révérend Aka Michel. Tous à l'église La Maison de la Destinée, à la Riviera Bonhomé, à partir de 14h pour célébrer le Seigneur avec nos tout petits. Infoline 07 47 14 83 70. Afrimode 2022. Afrimode 2022.
styliste, couturier, couturière. passionné de la mode, cette émission concours télévisé est la vôtre. Concevez la plus belle tenue africaine Et remportez 2 millions de francs CFA. et plein d'autres lots. Inscrivez-vous dès maintenant au plus 225 05 66 52 47 52. 05 66 52 47 52. Afrimode 2022. Afrimode 2022, valorisons les tenues en tissus et matériaux africains. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro de ce mardi. On va se retrouver certainement, quant à moi, Gisela Blessing, jeudi prochain sur le coup de 12h. La rediffusion, n'oubliez pas, c'est 14h45. D'ici là, portez-vous bien. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous et de vos voisins. Que toute langue confesse, que toute la nation proclame. Oui, Jésus est le roi. Oui, il règne, oui, il règne. La puissance l'appartient, celui le souverain. Oui, Jésus est le roi, oui, il règne, oui, il règne. Le nom qui ébranle le montagne, le nom de Jésus-Christ. Assis sur le trône, oui, il règne, oui, il règne. Le nom qui ébranle le montagne, le nom de Jésus-Christ. Assis sur le trône, oui, il règne. Woo! Alléluia. C'est simple, chante avec moi, que toute langue. Que toute langue confesse, que toute nation, proclame. Oui, Jésus est le roi. Oui, Jésus est le roi. Oui, il règne. Oui, il règne. La puissance l'appartient. La puissance l'appartient. C'est lui le souverain. C'est lui le souverain. Oui, Jésus est le roi. Oui, Jésus